Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Ce soir, elle sera consacrée au lancement d'une nouvelle filière économique dans le sous-sol du pays. Le nickel abonde, mais en surface, d'autres matières premières s'épanouissent à l'image du bois, de la semence à la charpente. Les professionnels calédoniens existent, restent à donner de la consistance et de l'envergure à une filière renouvelable. Et c'est le défi que s'est lancé la SAS Bois du Nord. Regardez ces images, c'était samedi à la scierie de Netchaot, actionnaire de la SAS Bois du Nord, la Sarl Altitude, la SEM Nord Avenir, la société civile Nawena, celle qui représente les coutumiers, réunis pour le lancement officiel de l'activité d'exploitation de la ressource de Pinus, des Pinus des Caraïbes, du plateau de Tango. L'homme que vous allez voir sur ces images, Serge Darmizin, le président de la SAS Bois du Nord, est notre invité. Bonsoir Serge Darmizin. Bonsoir. Et aussi Laurent Châtenay. Je vais essayer de ne pas me tromper sur votre titre parce que vous avez pas mal de casquettes. Alors, directeur adjoint en charge des projets de développement pour Nord Avenir. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Laurent Châtenay, cela fait 3 ans que le projet a été monté. Alors, premièrement, présentez-nous un peu ce projet. Alors la genèse de ce projet, ça date de beaucoup plus de 3 ans. En fait, ça fait une quinzaine d'années que la province Nord a réalisé des études, a fait plusieurs tentatives, qu'il y a eu des rapprochements à un moment donné avec une société néo-zélandaise même. Et l'objectif, évidemment, était de lancer cette filière bois, qui est comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, une filière de ressources naturelles, renouvelables, contrairement au nickel. Et donc c'est un projet très important, structurant pour l'économie de la région et une nouvelle filière ouvrant de nouvelles perspectives d'avenir pour la province Nord, mais aussi pour le pays. Alors est-ce que la crise du nickel a accéléré justement le lancement de cette nouvelle filière ? Alors, je dirais que non, parce que finalement, ça fait déjà quelques années qu'il y avait cette volonté, mais la crise du nickel met en exergue le besoin de diversification de notre économie, et ça en fait bien sûr partie. Et donc, il y a 3 ans, lorsque je suis arrivé à la Sofinor, c'était la Sofinor avant d'être Nord Avenir, ça a été la première mission qui m'a été fixée par Louis Mapou de développer ce projet. Et donc, je me suis rapproché d'expertise locale, notamment de Serge Darmizin et de ses partenaires, que l'on connaît déjà depuis plusieurs années, et dont on sait qu'ils connaissent à la fois la technique d'exploitation du bois, mais aussi le marché local. Et le marché, justement. Voilà, alors Serge Darmizin, merci pour la transition. Monsieur Châtenay, vous étiez le président du cluster bois et développement qui a été créé en 2013 et qui maintenant n'existe plus. Faute de subvention. Voilà, et vous êtes aussi co-gérant de EcoBois qui a été créé en 2008 avec monsieur Denis Etourneur. Alors vous connaissez bien le bois comme vient de l'évoquer monsieur Châtenay. Quel est le potentiel en Nouvelle-Calédonie de cette filière ? Alors, le potentiel de cette filière, il est à comparer aux 19 000 m3 de bois qui sont importés tous les ans. Et il sera au maximum de 4 000 m3, parce qu'au-delà de 4 000 m3, on remettrait en cause la ressource. Donc, actuellement, la scierie produit environ 600 m3 de bois par an. L'objectif numéro 1, c'est d'arriver à 2500 m3, chose à laquelle on devrait arriver assez rapidement. C'est un cinquième qui pourra être exploité ici et produit. Ensuite, parce qu'ensuite, on veut aller à 4000 m3. À terme. À terme. Oui. Alors, l'exploitation de 3200 hectares de Pinus des Caraïbes arrivé à maturité, un nouveau modèle de développement durable, donc lancé par la province Nord, associé, je pense, à l'exploitation du nickel. Le Pinus des Caraïbes, les partenaires économiques veulent en faire une exploitation maîtrisée. Vous l'avez annoncé samedi lors de votre discours de lancement pour qu'il ne devienne pas ou plus une espèce envahissante. On va revenir sur cette exploitation maîtrisée, mais je vous propose de regarder ce reportage. Le Pinus est devenu mon ami, c'est un sujet d'Océane Zobler. Cet arbre, appelé pin des Caraïbes, peut atteindre 30 mètres de haut. Originaire d'Amérique latine, cette espèce a été introduite dans les années 1970 pour développer la filière bois ici au pays. Encore considéré comme envahissant par les habitants, ce bois est de plus en plus utilisé pour les constructions et aménagements de jardins.
On ne peut pas nier qu'il a un certain caractère d'envahissement, puisqu'il y a des arbres qui ont colonisé au-delà des limites des plantations à l'origine. Après, c'est ce qu'on qualifie au jour d'aujourd'hui d'espèce à conflit d'intérêts, dans la mesure où elle a cette particularité d'être colonisatrice, tout en ayant un intérêt sur le plan du développement économique et dans le cadre de la filière bois, justement. Le pin des Caraïbes se trouve principalement à Point-Dimier, Point-Bout, sur le massif de Néoué au nord de Koumak et au niveau du col des Roussettes entre Bourail et Wailou. C'est ici à la scierie de Netchaot à Koné qu'il est en partie transformé. On va mettre du bois sur là-bas. On a des armes encore, non? Non. Les rondins arrivent ici, on les charge à l'élévateur. Ils sont bruts. Ils passent un par un sur cette partie-là. Et après, ils sont introduits dans cette machine-là, où on voit les rouleaux presseurs qui se referment et qui guident le rondin vers un gros roulement sur lequel sont fixés des fers qui tournent et qui nous font au final un rondin parfaitement cylindrique. Sur les 2080 hectares de pin des Caraïbes qui avaient été comptés au dernier inventaire de 1995, 1365 hectares sont gérés actuellement au niveau du col de Tango. Ce parc exploité par la scierie de Netchaot permet de transformer une quarantaine de bois par jour. Là, on arrive dans les coupes rases, c'est-à-dire que la forêt est à terme et on enlève, on refait un deuxième passage dans la forêt et là on coupe à blanc, on coupe tout et on replante derrière. Donc on a des produits qui sont nettement plus jolis qu'au début, effectivement. Une production qui devrait représenter d'ici 7 ans 25 à 30% de la consommation locale en bois. Est-ce qu'il y a encore des habitants qui considèrent que cette espèce est toujours envahissante et qu'il faut la brûler? Alors, c'est vrai que c'était une perception qui était très très forte et qu'au départ, lorsque l'on a approché les populations qui étaient concernées, elles étaient assez réticentes lorsqu'on leur a dit qu'il fallait replanter. Bien sûr, quand on fait une exploitation de bois, il faut replanter derrière. Et quand on leur a expliqué qu'on allait replanter une partie importante en Pinus des Caraïbes, à ce moment-là, ils ont dit « Ah, c'est une espèce envahissante, etc. » Et on leur a expliqué que c'était une espèce envahissante parce qu'elle avait un cycle en fait de croissance qui est très court. Hein. C'est une quinzaine d'années pour qu'un Pinus arrive à maturité. Les essences calédoniennes, style le kaori, le chêne-gomme, etc., c'est entre 70 80 ans. Et donc, effectivement, pour continuer une exploitation viable, il faut que l'on puisse couper, il faut qu'on puisse replanter et diversifier au fur et à mesure. Donc on leur a expliqué qu'ensuite, justement, cette exploitation de la forêt allait permettre une gestion active de la ressource et de lutter progressivement contre ce caractère invasif et cette perception d'invasion. Mais aussi, on leur a expliqué que c'était une chance incroyable, en fait, en quelque sorte. Là, ils avaient une richesse à portée de la main, une richesse finalement qu'ils n'avaient pas réellement voulu, qui a été plantée il y a plusieurs dizaines d'années et qui se trouve maintenant être exploitable. Et ça, c'est un avantage considérable. On n'a pas à attendre que le cycle de production soit complet. On peut commencer l'activité dès maintenant. Alors Serge Darmizel, pourquoi aviez-vous choisi le Pinus des Caraïbes pour être exploité? Quelles sont les qualités de ce bois? Alors, je n'ai pas choisi le pin des Caraïbes. Il vous a choisi? Non, mais il y avait une forêt en pin des Caraïbes. Et d'ailleurs, on exploite en gros que la forêt dite T1, celle qui est de bonne qualité. Pourquoi, par contre, je n'ai pas hésité à me lancer dans cette grande aventure? Parce que le pin des Caraïbes est un excellent bois d'œuvre. Aujourd'hui, on importe du bois en Nouvelle-Calédonie, mais toutes les essences importées sont loin d'être de la qualité du pin des Caraïbes. Et là, on va profiter des nouvelles du système normatif calédonien. Le système normatif calédonien, ça veut dire que maintenant le gouvernement a la compétence au niveau des normes et on va avoir un système normatif local. Et dans ce système normatif local, on voit que le pin des Caraïbes est un excellent bois. Et donc, il aurait été trop bête de passer à côté de cette opportunité. Excellent, pourquoi? Alors, il est excellent pour faire de la charpente, particulièrement pour faire de la charpente. On peut aussi faire un peu de menuiserie avec, mais dans tous les cas, au niveau de la charpente, il est bien meilleur que certaines essences actuellement importées. Plus solide?
plus solide, il résiste plus aux cyclones par exemple, il reprend des efforts très conséquents et il a une densité qui est très bonne et il se travaille correctement. Donc si je comprends bien, vous vous orientez plus vers une vente auprès des acteurs de la construction, plus quand vous envisagez de passer une production de 600 m3 là, par an à 2500 m3, vous l'annoncez en début d'émission, à terme vous envisagez de passer à 4000 m3. Voilà. Et cette production, il faudra la vendre, donc vous allez pouvoir le faire? Oui, on va pouvoir le faire. On va s'adresser avant tout aux charpentiers et ensuite on va aussi avoir une propre production de produits dits dérivés et enfin ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas le pin des Caraïbes va prendre le dessus sur les bois qui sont importés. Justement. Parce qu'on est compétitif. Alors là, je pense que ce soir, on est bon en matière de transition, parce que là, vous venez d'évoquer les bois importés. C'est le sujet de notre prochain reportage. J'aimerais juste rappeler que Bois du Nord, actuellement, c'est 20% de la consommation locale qui est de 19 000 m3. Quelles sont les autres espèces de bois importés? Voici la réponse avec Vanessa Kédé. Dans les années 2014 à 2015, environ 5000 m3, soit 15 000 litres d'eau de pin épineux ont été importés dans le pays, dont 1500 mètres de pin sylvestre importés d'Europe, avec à peu près 7500 mètres de sapin Douglas en provenance d'Amérique du Nord. 7000 m3 de pin radiata sont également importés de Nouvelle-Zélande. Le pin des Caraïbes, lui, est directement produit en Nouvelle-Calédonie et c'est ici, à la scierie de Nechaot, qu'il est transformé. On enlève les doses, les parties rondes, pour ensuite pouvoir les repasser sur la scie de reprise pour faire de la planche commerciale. Cet appareil transforme une quarantaine de troncs dans la journée et représente entre 75 millions à 80 millions de francs par an de chiffre d'affaires. Dans les années à venir, ce chiffre d'affaires sera multiplié par 3 ou 4. Aujourd'hui, la scierie de Nechaot continue de produire comme elle l'a toujours fait. Après la transformation, le bois passe par une étape obligatoire. Le traitement n'est efficace que si le bois est bien sec. Si le bois est humide, le produit n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Et le pinus est pratiquement tout le temps traité. Je veux dire, on vend très peu de pinus non traités. On sait que le pinus en extérieur, en une année, il pourrit s'il n'est pas traité. D'ici l'année prochaine, la scierie espère produire 2500 m3 de bois par an et atteindre dans 5 à 6 ans 4000 m3. Laurent Châtenay, ça risque de compliquer nos relations avec la Nouvelle-Zélande si demain on décide de plus importer, de prendre leur place sur le marché, sachant que vous voulez à terme, l'ambition de ce projet, c'est d'occuper à 85% la consommation de bois. Alors ça serait fantastique, mais je crois que dans un premier temps, l'objectif, c'est d'arriver à peu près à créer localement 25 à 30% des volumes qui sont aujourd'hui importés. Les relations avec la Nouvelle-Zélande, il faut savoir que pour la Nouvelle-Zélande, on est vraiment un marché secondaire. Ils ne nous envoient pas leur meilleure qualité de bois. C'est un bois qui est envoyé au Japon et que ça ne devrait pas compliquer nos relations. Et je pense qu'ils comprendront tout à fait que la volonté et l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, c'est d'essayer par la production locale, de substituer le plus d'importations possible. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué depuis tout à l'heure, mais qui est aussi important pour la production et l'exploitation du bois, c'est au niveau de l'emploi. Comment ça s'est organisé? Parce que là, de 15 employés actuellement à la scierie de Nechaot, le nombre va augmenter à 50 employés. On va créer, c'est ça l'objectif, à pleine capacité. Et donc on a un petit peu revu nos plans de départ pour lancer ce projet de façon plus progressive.
Donc on va monter en puissance progressivement. Une fois qu'on sera à pleine capacité, effectivement, on compte avoir à peu près une cinquantaine d'emplois, ce qui veut dire qu'il y a encore à peu près 25 à 30 emplois, 25 emplois supplémentaires qui vont être créés, une vingtaine. 15. Une quinzaine, d'accord. Court terme, 15. Mais là, on parle des emplois directs. Il faut savoir que la volonté du projet, c'est aussi une volonté de la province, c'est d'associer les populations du coin à la phase de replantation. Donc on a évoqué la possibilité de faire des pépinières en tribu, etc. Pour l'instant, ce plan est en cours d'étude. Il sera développé dans les mois à venir, mais l'objectif, effectivement, c'est d'essayer d'impliquer le plus de personnes possible dans la zone. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui peut se passer en aval de cette production-là, parce que cette production de bois, elle risque de susciter de l'intérêt, des métiers de transformation, d'assemblage, etc., d'autres entreprises qui pourront peut-être décider de venir s'implanter dans le nord, à proximité de la zone de production. Des charpentiers, par exemple. Ouais. Alors demain, si je suis un jeune de Netchao, demain, si j'ai envie de travailler dans la scierie, je peux tout de suite venir vous voir et déposer mon CV? Oui, bien sûr, oui. Dans tous les cas, les métiers de bûcheronnage seront en priorité accordés à des personnes de la tribu de Netchao, oui. Vous trouvez les compétences sur place? Oui, là, à ce niveau-là, on trouvera les compétences sur place. De toute façon, il y aura des formations internes. Il est évident que si on recherche un ingénieur bois, on ne va pas le trouver tout de suite. Voilà, on ne le trouvera pas tout de suite à Netchao, mais dans tous les cas, le fil directeur, c'est d'essayer de faire travailler avant tout les personnes des tribus. Vous venez d'évoquer un poste, ingénieur. Bon, c'est ingénieur, ça ne court pas les rues en Nouvelle-Calédonie, mais demain, est-ce que vous allez proposer des formations pour devenir ingénieur et travailler dans... On n'est pas capable, on n'a pas les compétences pour... Ici en Nouvelle-Calédonie, peut-être les envoyer... Alors, voilà, dans le cadre dans le cadre de formation, mais ça, c'est au niveau de la collectivité. Mais oui, il y aura besoin d'ingénieurs bois, mais un exemple, on avait besoin d'un ingénieur maintenance, parce que maintenant, on va avoir énormément d'outillage, de grosses machines, et il faudra mettre au point des tas de procédures. Eh bien, on a eu la chance de trouver un jeune ingénieur local, et donc on lui a accordé une préférence. La plantation du Pinus des Caraïbes a débuté durant les années 70, en 1973 pour être précis. Durant cette même période, à Tahiti, ils ont fait aussi une plantation. C'est l'objet de notre revue de presse. Alors chez nos voisins tahitiens, la question de l'exploitation forestière est aussi au cœur du débat lors d'un récent conseil des ministres. Le devenir de l'important massif forestier domanial de Nukuhivas dans l'archipel des Marquises a été évoqué. Planté durant les années 70, le Pinus représente aujourd'hui 5900 hectares de massif forestier. 3000 sont arrivés à maturité et donc exploitables. Contrairement au pays, là-bas, le gouvernement recherche un opérateur industriel pour l'exploitation sous forme d'un appel à projet pour produire 14 400 mètres cubes par an, soit 46% de la consommation annuelle locale. La plantation, comme je le disais, s'est faite durant les années 70, donc c'est durant la même période qu'ici. Y a-t-il une explication commune ou c'est de la pure coïncidence? Non, je pense que c'était une volonté du gouvernement français de faire des plantations de pin des Caraïbes, puisque c'était adapté à ce moment-là. Le but, c'était de faire de la pâte à papier à l'origine. Mais bon, évidemment, ensuite... Djamil, peut-être un petit retour rapide sur la partie des formations. Je crois que ce qu'on crée avec cette nouvelle filière, c'est qu'on va créer un besoin. Ce sont des métiers qui existaient peu ou pas en quantité suffisante aujourd'hui, tout comme c'était le cas de l'industrie nickel au tout début. Je veux dire, avant qu'il y ait des formations sur le territoire dans le domaine du nickel, il a fallu attendre plusieurs décennies. Là, on crée le besoin. Cette filière, il faut la développer progressivement et elle incitera, on l'espère, les institutions à un moment donné à investir dans la formation. Au-delà des formations qu'on aura besoin, nous, de mettre en place pour nos propres besoins, si cette filière se développe, évidemment, plus tard, elle suscitera la création d'emplois, de jobs et donc des besoins de formation. Et notre objectif, ce serait vraiment, effectivement, qu'un jour, on ait des ingénieurs bois qui soient issus du pays. Là, on vient de voir l'exemple tahitien dans la revue de presse.
c'est possible, c'est envisageable de voir la mise en place de formations communes entre la Nouvelle-Calédonie et les Tahitiens justement pour le développement de cette filière. Pourquoi pas? S'ils nous regardent. Pourquoi pas? La production de pinus, elle va permettre la fabrication industrielle, mais également pour la fabrication des ossatures, les villas. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir convaincre les clients, M. Darmizan? Ah, mais on n'a aucune peine pour convaincre les clients. Actuellement, le pain des Caraïbes est déjà utilisé dans la construction et je pense qu'il y a des chantiers emblématiques comme la mairie d'Yen par exemple. Et les architectes n'ont aucun a priori contre le pain des Caraïbes. Alors pourquoi? Parce que le pain des Caraïbes, grâce à l'ERPA, qui a relayé une étude auprès du CIRAD de Montpellier, on a toute la définition précise des qualités du pain des Caraïbes. Et quand on dit qu'on risquerait de se fâcher avec les Néo-Zélandais du fait qu'il y aurait moins de radiata importés sur le territoire, ce n'est pas uniquement la volonté de protectionnisme, c'est que simplement, avec le système normatif calédonien, pour résister à des vents cycloniques, à des vents supérieurs à 250 km/h, le bois doit avoir certaines qualités techniques. Et il se trouve que le pain des Caraïbes a ces qualités, alors que le radiata ne l'a pas. Donc, pour faire certains types de constructions, peut-être qui ne seront pas assurées dans le cadre de la garantie décennale, on pourra utiliser d'autres essences, mais lorsque l'on va vouloir faire des constructions pérennes, avec les garanties qui s'imposent par la loi, et bien à ce moment-là, le pain des Caraïbes va s'imposer, mais naturellement. Alors on aura toujours la possibilité d'utiliser du pain sylvestre, mais le pain sylvestre à l'importation a un bilan carbone déplorable. Dans ces cas-là, autant prendre le pain le mieux disant. Quand vous dites le bilan carbone, c'est-à-dire qu'il ne renouvelle pas assez. Non, le bilan carbone, en fait, c'est vous avez dans le bilan carbone, c'est ce que on dépense, c'est le carbone provoqué par le fait de transporter le pain d'Europe jusqu'ici. Au niveau de la transportation, oui. Voilà. Okay. Alors, vous avez parlé de ce comment on appelle ça, potentiel de ce bois pouvoir résister au cyclone. On se souvient de l'épisode du cyclone Erika, donc c'est durant les années 2004 pour être précis. Et donc pour les reconstructions, le gouvernement avait imposé aux clients d'acheter que du bois local, c'est-à-dire le pinus des Caraïbes, ici à Nitchaout. Et on a mené une petite enquête, il s'avère que plusieurs clients ont été déçus par la résistance de ce bois, du fait qu'il n'a pas été traité suffisamment, parce que la demande était importante face à la production. Alors effectivement, après Erika, il y a eu une demande massive de bois pour faire toutes les charpentes ou les petites villas qui avaient été abîmées par le passage du cyclone. La société Sefka, n'ayant pas de séchoir, lorsqu'elle coupe le bois, il faut qu'elle le fasse sécher pendant 3 mois ou 4 mois. Et à ce moment-là, elle peut le traiter et le mettre en vente. Ça a été un gros problème parce que la demande dépassait largement l'approvisionnement. Il y a eu après Erika, il y a eu beaucoup de bois importés qui ont été utilisés parce que c'était pas concevable d'utiliser que du pain des Caraïbes. Alors il y a eu un défaut parce que la demande était telle qu'il y a eu un défaut de séchage. Or un bois mal séché, c'est un bois qui peut c'est une partie importante dans la transformation du bois. Voilà. Mais c'est pas du tout ce que l'on va faire nous. On a un gros investissement dans un séchoir. C'est une des machines aussi qui sera... Voilà, dans des machines. Et puis le séchoir, c'est un élément très très important parce que dès l'instant que le bois il est séché, il est de bonne qualité et il prend très bien le traitement. Et après, il ne se déforme pas. Alors que tu as un bois qui est mal séché, il prend mal le traitement et il se déforme. Donc, voilà.
En tout cas, Mais c'est pas le problème du pain des Caraïbes. Tous les bois pour tous les bois, c'est pareil. En tout cas, on peut se réjouir du lancement d'une nouvelle filière économique. Donc, on parle souvent de diversification économique du pays, du fait que le nickel traverse une période maussade en ce moment. On peut que se réjouir. C'est peut-être une nouvelle et belle aventure qui commence pour Nord Avenir, Monsieur Laurent Châtenay. C'est une filière économique durable, compétitive, comme le disait Serge Darmizin. Il faut bien insister là-dessus, c'est qu'on est convaincu qu'on sera en mesure de répondre à des contraintes économiques de compétitivité. Et donc, on espère que cette filière aura une longue vie. En tout cas, on va la gérer de façon à ce qu'elle soit pérennisable dans le temps et qu'elle puisse créer beaucoup de valeur ajoutée et de richesses nouvelles pour le pays. À quelle date on pourra revenir vous voir pour faire un bilan de ce lancement? Dans un an? Ou c'est encore trop tôt? Dans un an, ce sera un peu tôt parce que maintenant, donc, on vient de sceller la naissance de Bois du Nord et on va passer les premières commandes. Donc le matériel va arriver dans les 6 mois et on l'aura dans un an, on ne l'aura utilisé que 6 mois. Mais dans un an et demi, après un an d'utilisation du matériel, là, oui, on pourra faire le point. On pourra faire le point, on pourra faire le bilan. Messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation et puis longue vie à cette nouvelle filière de bois. La soirée, l'information continue plutôt sur NCTV. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain. Merci, Jamie.